Bonjour, c'est Stéphane Persson. Bienvenue pour une nouvelle histoire. Icône, scandale, solitude. En quelques années, Brigitte Bardot devient la femme la plus célèbre du monde. Avant de tout quitter, pourquoi ? On croit tout connaître, Brigitte Bardot, son visage, ses films, son mythe. Mais aujourd'hui, je vous emmène derrière l'icône, là où commence la vraie histoire. Nous sommes à Paris en 1934, il est tôt, trop tôt pour que la ville ait encore un visage. Et pourtant, dans un appartement du 15e arrondissement, une enfant pousse son premier cri. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Rien d'exceptionnel. Pas encore. Une naissance parmi d'autres, une vie qui commence dans le silence avant de devenir un vacarme mondial. Elle grandit dans un cadre strict, presque rigide. Une mère exigeante, une éducation millimétrée. Il faut être droite, élégante, irréprochable. Mais derrière cette façade, il y a une enfant qui doute, qui se cache, qui baisse les yeux. Elle ne se trouve pas belle, elle ne se trouve pas intéressante. Elle se fait petite, presque invisible. Et puis, il y a la danse, toujours la danse. Quand elle danse, elle disparaît. Quand elle danse, elle devient quelqu'un d'autre. À 15 ans, elle entre au conservatoire. Elle travaille, elle s'accroche. Elle cherche sa place. Et puis un jour, un simple cliché, une couverture de magazine, une image figée qui va tout déclencher. Le regard accroche l'objectif et le monde, sans encore le savoir, vient de la remarquer. Début des années 50, le cinéma français tourne en rond, trop sage, trop propre. Et puis, elle arrive. Elle ne joue pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Elle ne regarde pas comme les autres. Elle dérange. Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut plus la quitter des yeux. Les premiers films passent presque inaperçus. Mais quelque chose gronde. Quelque chose monte et en 1956, tout explose. Et Dieu créa la femme. Ce n'est pas un film, c'est un choc. À l'écran, Bardot n'interprète pas, elle incarne. Une femme libre, une femme désirante, une femme qui ne demande rien et qui ne s'excuse pas d'exister. La France vacille, le public est fasciné, la critique est scandalisée, mais personne ne détourne le regard. Le monde découvre Bardot, et Bardot, elle, devient un phénomène, une onde de choc, une révolution à elle seule. Et là, tout s'accélère trop vite, toujours trop vite. Elle devient une icône, un fantasme, une obsession. Les photographes la traquent, les journalistes la suivent, les regards la dévorent. Chaque sortie devient un événement. Chaque geste est analysé. Mais derrière les flashs, il y a une fatigue, une solitude qui s'installe. Elle aime intensément, passionnément, mais ça brûle toujours. Ces histoires d'amour sont des tempêtes. Elles commencent fort, ces histoires, et elles finissent en ruine. Elle cherche l'amour, le vrai, celui qui apaise, mais elle ne trouve que des éclats, des fragments, et la pression monte, encore, toujours plus. Elle ne peut plus respirer, elle ne peut plus être seule, elle ne peut plus être elle-même. Elle est devenue Bardot, et Bardot appartient au monde. 1960, un matin, un geste, pas de cri, pas de mise en scène, juste un trop-plein. Brigitte tente de disparaître. Elle survit, mais quelque chose s'est brisé, une fissure invisible, mais irréversible. Le monde continue de la regarder comme une icône, mais elle décroche, lentement. Elle joue encore, elle tourne encore, mais le cœur n'y est plus. Elle s'éloigne, intérieurement, d'abord, puis concrètement. Elle ne veut plus être regardée, elle ne veut plus être désirée, elle ne veut plus être cette image figée que tout le monde consomme. En 1973, elle a 39 ans,
et elle fait quelque chose que personne n'attend. Elle arrête tout. Net. Tout. Le cinéma, la célébrité, la lumière, elle quitte la scène au sommet. Sans adieu, sans retour, le monde ne comprend pas. Comment abandonner une telle puissance, une telle influence? Mais pour elle, ce n'est pas une perte. C'est une fuite, une nécessité. Elle disparaît. Direction le sud, le calme, le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle respire. Mais Bardot ne disparaît jamais vraiment. Elle change de combat, elle change de terrain, elle se tourne vers ceux qui ne parlent pas, les animaux. Là, elle trouve quelque chose de pur, de sincère. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot. Et elle s'engage totalement, sans filtre, sans compromis. Elle dénonce, elle choque, elle dérange, comme avant, mais autrement. Sa voix devient militante, tranchante, parfois brutale, mais toujours habitée. Avec les années, l'image change, le mythe se transforme. Certains l'admirent encore, d'autres la critiquent fortement. Ses prises de position divisent, ses mots dépassent parfois. Mais elle ne revient jamais en arrière. Elle assume, elle avance, elle reste droite, fidèle à elle-même. Bardot ne cherche pas à plaire, elle ne l'a jamais fait, et c'est peut-être ça qui dérange le plus. Cette liberté brute, sans filtre, sans compromis. Aujourd'hui, le tumulte est retombé. Mais l'empreinte est là, indélébile. Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice, elle est un symbole, une rupture, une trace dans l'histoire. Elle a changé le regard sur les femmes, sur leurs désirs et sur la liberté. Elle a osé être avant que ce soit accepté et au fond, c'est peut-être ça le cœur de son histoire. Pas la gloire, pas les scandales, mais cette idée simple, presque fragile. Refuser le rôle qu'on nous impose, quitter la scène quand elle ne nous ressemble plus et continuer à exister, loin du bruit, dans le silence. Et quelque part dans ce silence, il reste une voix, une présence, une femme qui, un jour, a décidé de ne plus appartenir à personne.